Everybody my Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? En tout cas, M8 Win, les gars. On est avec le Dwag. Comment tu vas, mon Dwag? Ah, il arrive dans un instant, le Dwag. Il est là, rassurez-vous, il est là. On a très bien joué hier, les gars. On a très bien joué. Donc aujourd'hui, match retour. On est contre Big. On est en 2-0. Donc on va affronter les autres teams en 2-0 aussi. On aura une interview ce soir. Et ça va être top. Hop. Tac. Et j'espère que vous allez bien, les gars. On va pouvoir aujourd'hui affronter Big. Du coup, c'est le seed 1 allemand. Et donc, le doigt qui nous fait le plaisir d'être là, alors que pourtant, il est au charbon, quoi. Là, il est vraiment au charbon, littéralement. Comment allez-vous, les gars? Potent ou Empyros ce soir? Eh bien, ce sera, les amis, à nouveau, Potent. Pas de news. Pas de news. Je vais redemander des news. Mais, ok. J'espère qu'il va bien. Mais oui, normalement, on m'aurait averti s'il y avait reswap. En termes de... Hello, mon Pardon, je te frérot. coupe. Non, t'inquiète. Hello. Et c'est bien Potent qui sera sur la top lane, effectivement, pour le moment. Voilà, je pense toute la semaine, c'est lui. Maintenant, on aura Exactement. plus d'infos pour la semaine suivante pour Empyros. Mais hâte de voir. Du coup, même pour nous, ça donne un peu de nouvelles choses à découvrir. Ouais, c'est sûr, c'est effectivement, c'est assez original, quoi. Alors, M8 vs Big, je fais le post Insta, les gars, hop. Si on win, on est en 3-0. D'ailleurs, les amis, on a été, pour l'instant, la seule team LFL à avoir bien joué. Donc là, si on arrive à prouver encore ce soir, eh bien, on aura montré le meilleur des visages. D'ailleurs, la Carmine vient notamment de perdre. Donc, on les a un peu trop choqués, je crois. Ils arrivent plus à bouger. Hop là. Donc c'est now. Allons-y. Toujours pas votre chemise, Sky. Non, mais les gars, il y aura peut-être jamais. Hein. On verra. En tout cas, ça fait plaisir, mon doc, de t'entendre. Et Tout pareil, là, hâte de voir voir ce qu'on va proposer. Exactement. Sachant que l'équipe est en très grande forme, là, on l'a dit, 2-0. C'est pas le cas pour toutes les équipes françaises. Hein. Et même, du coup, on en avait parlé hier, mais le match Los Ratones contre Barcelone, victoire de Barcelone, voilà, qui aurait pu être un de nos adversaires aujourd'hui, mais on est tombé sur Big. Donc Big, c'est une équipe, je pense que tu es parti un peu te renseigner, mais... Seed 1... Je sais pas ce que ça vaut, c'est des Allemands, quoi. Seed 1 allemand. Ouais. Et le Seed 3 allemand a quand même battu Barça. Donc c'est quand même... Il y a moyen qu'il soit chiant, quoi, on va dire. Bon, bah donc, écoutez, dans tous les cas, nous, on est prêts. On est prêts à tous les battre dans cette compétition. Et donc, même pas peur, voilà, tout simplement. J'ai essayé de checker brièvement aussi leur match d'hier. Ils avaient l'air d'être bons, mais prenables. Je pense prenables. Hier, on a vraiment montré un très gros niveau de jeu. En tout cas, installez-vous, les amis. Le match va commencer dans quelques instants. Et on est parti pour le match. J'ai pas compris pourquoi Empyros joue pas. Il s'est blessé au bras, les amis. Et pour rappel, on joue les IMEA, c'est-à-dire la Coupe d'Europe de toutes les meilleures équipes de chaque pays qui s'affrontent. Donc tout simplement, on va affronter les autres meilleures régions dans les différentes ERL. Nous, on est la LFL, donc la Ligue française, contre la Ligue de tous les pays. Oui, Europe, pardon, ça comprend effectivement Arabie Saoudite, c'est vrai. Avec quelques petites entorses, parce que c'est vrai qu'il y a les Turcs et compagnie. Bon, exactement. Voilà, c'est l'Europe large. Pour moi, c'est l'Europe large, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bon, dans tous les cas, tant mieux, ça fait du gros niveau. Et vous avez raison de rappeler que Big a vraiment dominé de son côté. Après, on pourrait dire que Gallions a surdominé chez nous. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont un peu plus de difficultés. Donc, ça veut tout et rien dire. Maintenant, voilà, nous, on est prêts. Je pense qu'on a montré un niveau de jeu vraiment pertinent et très étincelant.
On a été les seuls à avoir montré pour l'instant un niveau très clean. Et là, c'est maintenant qu'il faut prouver. Si on arrive à prouver contre Big, on serait la première équipe en 3-0 juste après Ross. Mais Ross ont joué avant nous, donc ça joue aussi. Mais du coup, on montrait quand même une bonne force, quoi. Donc Big, gros client quand même. Mais je pense que c'est prenable. Honnêtement, je pense que c'est prenable. Totalement, totalement. Là, je pense qu'on a peur de pas grand monde, si ce n'est peut-être les équipes du tiers 1, mais qu'on ne peut pas croiser dans notre circuit. Mais c'est peut-être nous là qui peut-être on est à craindre, donc tant mieux. Peut-être que les équipes vont jouer avec une petite pression supplémentaire face à nous. Nous, en tout cas, on a eu cette liberté aussi d'avoir un remplaçant de dernière minute, ce qui nous a libérés face à KC et qui du coup les a mis en difficulté, parce que je crois qu'ils ont reperdu là à l'instant KCB. Donc grosse difficulté pour eux. Alors après, je crois que tu m'as dit ils ont le droit à 4 défaites, c'est ça? Enfin, à partir de la 4e, c'est finito. 4e défaite, c'est ciao. Donc normalement, c'est pas trop dur de se qualifier. Néanmoins, plus t'es low seed, plus tu tombes contre une tête de série. Après, on n'est pas à l'abri qu'en tête de série, on affronte un low seed gênant, quoi. C'est possible. Totalement. Donc ouais. Donc ça, à voir. Allons chercher notre 3-0. Comme ça, on n'aura plus qu'un BO3 pour qualifier en playoff, sortir de cette poule suisse qui pour l'instant nous réussit, mais voilà, gros morceau. Et de toute façon, on l'a dit et expliqué avec ce système de poule suisse, tu es en 2-0, tu affrontes une équipe en 2-0, donc forcément, les matchs deviennent de plus en plus durs quand tu ne fais que gagner. Et vice-versa, si tu perds, tu affrontes une équipe qui est en 2-1. Si tu repères, tu affrontes une équipe qui est en 2-2 comme toi. Donc les matchs deviennent de plus en plus simples aussi quand tu redescends la poule suisse. Mais attention, parce que certes tu redescends, mais la pression, elle continue de monter. Donc, exactement. Ça peut faire son effet en BO1. T'es en 2-3, vraie pression. Hein. Ouais, en BO1, ça va assez vite. Exactement. Malgré tout, pour l'instant, je trouve que le niveau qu'on a montré hier était vraiment, vraiment très, très bon. Et donc, ça peut vraiment le faire. Dans la team Ross qui s'est qualifiée en 2-0, qu'on peut peut-être affronter, il y a un gars, j'avais analysé sa game, c'est un OTP, enfin là-bas c'est un OTP Cassio, rang 1 du ladder, pur joueur mécanique, donc un joueur assez fort. Un joueur assez fort. Bon, on va quand même surveiller ça de près. En tout cas, nous on a notre Zixi national qui est en super forme. Hein. Ça continue forcément, que ce soit en solo queue ou en team, il se tue au jeu en ce moment. Là, il a déjà enclenché sur le solo queue challenge plus de 75 games, quasiment 80 games. Hein, il a fait déjà. Ça, c'est en solo queue, donc sans compter ce qu'ils font en scrim et sans compter les matchs officiels. Donc le gars, il doit être à 100 games par semaine minimum de haut niveau, hein, de haute intensité. Parce qu'ils les jouent tous comme des finales, du coup, parce que pour le solo queue challenge, tu joues un win rate vu que tu as un nombre de games limité. Il est passé second pour ceux qui suivent un peu son histoire parallèle. Il est passé second, mais il a 62 victoires, 14 défaites, et il est juste derrière Camilo qui lui est à 61 victoires pour 14 défaites, mais sûrement un MMR un petit peu plus élevé. Ça se joue à rien. Il y a quand même 40 LP, hein, 40 LP d'écart, alors soyons honnêtes, il y a quand même une win d'avance. Il y a quand même une part d'RNG, hein. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même une part d'RNG. Sur la MMR, ouais. Non, mais même pas que sur la MMR, sur les games. Honnêtement, dans tes games, il y a une part d'RNG. Ça, c'est la solo queue, quoi. Mais du coup, ils l'ont tous, cette même part d'RNG, entre guillemets. Bien sûr, mais malgré tout, la part d'RNG, tu peux l'orienter, mais tu peux pas la contrôler 100%, tu vois. Genre, le même joueur peut avoir un win rate qui varie quand même beaucoup, alors avec exactement le même level, quoi. Donc, il y a quand même une part d'RNG. Tout le fait d'être quand même peut-être mieux armé quand t'es en jungle, pour entre guillemets un peu la compenser, même si t'arriveras jamais à totalement... anéantir les défauts de tes coéquipiers, mais en jungle, tu as un peu plus la main mise sur les conditions de victoire et comment tu drives la partie. Donc Zixi, pour l'instant, se débrouille plutôt bien, et sinon, hâte de voir si en équipe, il continue aussi de montrer de belles choses, parce que il ose, quoi. Il ose. Il est en confiance, donc il ose. En tout cas, toi, t'es à fond. Hein. Moi, j'adore. Hein. Là, mais même le solo queue challenge, je regarde beaucoup de games. Ok, je regarde rien du tout. C'est marrant de voir des joueurs pros être en full giga tryhard. Toi, t'es dans ton mode solo queue là, c'est pour ça aussi. T'es dans ta période solo queue, c'est pour ça. Ouais. Ça fait écho en toi. Le patch, je l'aime bien. Le patch, je l'aime beaucoup, tu vois. On est sur un patch pré-World qui arrive. En plus, je sais pas si ça va encore beaucoup bouger d'ici les Worlds, mais je crois qu'il y aura peut-être un seul patch de plus. Là, ils ont dit, ils ont annoncé le pass des Worlds là. Ça, c'est bon, c'est annoncé. Le pass des Worlds est annoncé. Il y aura d'ailleurs un nerf de Wukong. Wukong qui a été quand même beaucoup contesté. Et quelques petits ajustements. Mais là, nous, on ne jouera pas sur le patch des Worlds, on jouera sur le patch .19. Et là, justement, on y est directement dans le match contre... Tu m'envoies un petit partage, beau gosse. Ah, pardon, ouais, putain.
t'inquiète. Ok les gars, regardez tout le monde les gars. Match BO1, match extrêmement important. On est pour l'instant l'équipe qui a montré le meilleur niveau de jeu honnêtement de cette LFL. Et donc on va devoir prouver, si on arrive à prouver ici à nouveau, on est clairement des favoris pour cette Coupe d'Europe. Et on a manqué la Coupe de France à rien. Franchement ça s'est vraiment joué à quelques mauvaises drafts. Honnêtement je pense que ça a joué beaucoup. Et donc évidemment pas de Fiora contre Poten. Poten qui a été notre remplaçant, qui remplace Pyro. On se rappelle il y a eu un problème au coude. Et on est contre Big Seed 1 l'Allemagne qui joue pas trop mal, donc qui peut être problématique. Le C3 allemand qui a battu apparemment le Barça, qui est une très bonne équipe. Ouais, qu'il faut surveiller, qui aussi ont beaucoup à jouer dans ces IMIM, et c'est cool de les rencontrer entre guillemets sur un match qui a peu d'enjeux, parce que le perdant aura encore de quoi se refaire derrière. L'avantage d'être en 2-0, c'est que c'est un match avec un peu moins de pression, donc on va pouvoir jouer libéré. Je crois que c'est la première fois de ces IMIA qu'on est en red side, si je ne dis pas de bêtises, donc aussi à voir. Le Wukong, on en parlait avant son nerf, le voici, le voilà. Ouais, Wukong, ils ont banni Jarvan ou pas? On a Jarvan en vrai, trade Wukong Jarvan, ça me va en vrai. Je pense que c'est un trade qui me va. Alors, après, c'est pas mauvais Wukong contre Jarvan, mais je suis d'accord avec toi que Jarvan peut se défendre, peut répondre. On a ce Xin aussi qui l'apprécie énormément, Zixi en ce moment, qui n'a pas été banni. Et ce KSNT de Potent qui, peut-être, si Potent il a que 2 pics, faut le sécuriser assez vite. D'autant plus que j'ai regardé. De Fiora, j'ai regardé le mec en face, son main. Enfin, en gros, il a genre 2 fois et demi plus de game avec KSNT qu'avec le reste. Donc. Parfait, du coup, si on a analysé ça, c'est logique de faire ça. Ouais, ça lui deny, exactement. Il joue quoi? Il joue Poppy, Renekton, Gwen, Gnar, mais genre il a 13-14 games sur tout le monde et 36 avec KSNT, donc c'est vraiment son main de loin. Et on avait préféré prendre le Xin de Zixi. Xin qui est pas mal contre Wukong. Il est très en confiance. Il le spam en ce moment, il connaît vraiment les limites de ce perso et qui est vraiment pas mal contre Wukong. Forcément parce qu'il peut repousser et renvoyer le singe de là. Bon, ils ont une excellente draft, clairement. Wukong Arena, très bon combo. Ambessa, très très bon perso. Et Cap pareil, qui joue un pic de confiance. Son pic Syndra, il avait vraiment délivré hier. Donc on va laisser la Orianna. Orianna qui est quand même extrêmement contestée actuellement. Et là on la laisse. Orianna qui va se faire nerf d'ailleurs sur son Z, elle va prendre assez cher. Elle va quand même pas mal de dégâts au prochain patch. Tu fais bien de dire qu'on la laisse parce qu'effectivement à la réponse de ce Wukong first pick on aurait pu faire KSNT Orianna parce que le Xin allait être dispo parce qu'ils avaient déjà pris leur jungle, donc on a vraiment laissé Orianna en la prenant pas. On savait vraiment qu'ils allaient potentiellement sauter dessus, donc ça se voyait que Eka voulait jouer sa Syndra. Par contre jouer Syndra dans Wukong Ambessa, c'est plus compliqué que ce qu'il y avait hier, donc, clairement il y a beaucoup plus de menaces, il peut vraiment vite mourir. Eka qui n'a plus d'eux, il peut très vite mourir. J'avoue, l'Orianna c'était quand même pas mal. C'est ça. Orianna J4. On a pas été un petit peu greedy. Bon, on après, verra, mais... s'il est vraiment à l'aise dessus, mais j'avoue que ça fait un peu peur pour la Syndra. Honnêtement, il y a moyen qu'Eka il ait des problèmes en teamfight. Ban de Rakan, j'aime beaucoup le ban de Rakan. Je pense que c'est un must ban ici. Rakan c'est ultra fort avec Wukong. Et c'est facile à follow pour Ambessa. Un pick qui va être contesté en support, ça va être Rel là, des deux côtés. Elle peut être vraiment intéressante, cette Rel. Déjà à gauche pour comboter encore un peu plus. Et très fort avec. À droite, je suis d'accord. Pour se défendre. Donc on va voir, il y a le Alistar qui va aussi être disponible, qui est pas mauvais Alistar contre Wukong. Et pour protéger une Syndra, c'est pas mauvais, on sait qu'Ardoté l'apprécie beaucoup, ce Alistar. Donc Rel Alistar, c'est 2 picks qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va choisir? On a la priorité. Est-ce qu'il prend pas Sivir là? Je pense que c'est pick support là. Je sais pas s'il va essayer de prendre Sivir. Parce qu'il y a 3 Kaya des bans. Je suis d'accord avec toi, ça peut donner envie de sauter sur un ADC en priorité. Je pense pas qu'il y a une solution particulière pour Bin, on va regarder. Alors Bin, je connais pas du tout. C'est vrai que Sivir, elle rentre bien dans les 2 compositions. Elle rentre bien dans les 2 compos aussi. C'est un très méta. Peut être contesté si Bin la joue. Et ce sera la on en parlait, mais moi je comprends. Ouais, je comprends. Je suis très content et encore une fois, on voit que Mate est très intelligent dès la draft. Ouais. On a ce KSNT qui fait ce double effet, cette Rel aussi qui fait ce même double effet. S'il laisse la Rel après, s'il prennent Rel en face, on peut prendre Alistar. Mais après, ça demande à RDT d'être très précis, quoi, on va dire. Ça lui met une responsabilité sur les côtes d'une violence extrême. Waouh! H, waouh! Ok. H-Broom, waouh! Ah ouais, c'est pas courant ça. H-Broom, c'est vraiment pas courant. Ça fait quand même une grosse pression à Eka là-dessus parce que sur les arrows, il peut facilement toucher
cette Xayah, cette Syndra, pardon. Et que va être le pic de... Voilà, Sivir, elle est pas mal. Sivir, là, elle est... Désolé, mais là, elle est... Donner un peu plus de mobilité à Eka, c'est pas Après, con. c'est pas si fort que ça contre... En Bessa, c'est fort qu'on est contre Sivir, parce que avec son R, elle dash quand même. Donc, ok. Tu prends pas le CC, mais elle arrive à ton corps à corps. Exactement, quoi. Et du coup, au corps à corps en Bessa, c'est pas très drôle, mais... Ok, on va prendre un Corki. Sur Corkai, ouais. Ok, Corki. On a beaucoup de poke, quoi. Ok. Leur fin de draft, elle est très atypique. Hein. Autant leur début de draft, elle est quand même très fort et classique. Autant la H-Brome, c'est quand même moins courant. Bon, ils se disent qu'on a 3 mêlées. Hein. N'a pas été, Yunara a été totalement ignorée. Peut-être qu'elle est disable, je sais pas. Elle a pas été contestée dans les dernières games non plus. Alors, sûrement, oui. J'imagine que oui. 25-19 Ok. Je regarde. Mais certainement oui, parce que ça fait plusieurs games qu'elle est jamais jouée. Je pense qu'elle s'est fait énormément nerf. Très bien. Alors. Bon, le Corki, on sait ce que ça veut dire. Hein. Il veut tout faire péter. Maintenant, attention, parce qu'une mauvaise Shockwave, une arrow de hache sur un de nos carries, ils ont beaucoup de follow-up là-dessus. Ça peut faire très vite très mal. Par contre, si on arrive à les poker, bah, derrière, ils auront plus vraiment cette possibilité de nous engager fort. C'est pas évident à jouer de notre côté, alors que de leur côté, ça l'est un peu plus. Sortie de phase de lane. Maintenant, en phase de lane, on a de quoi leur faire très mal. Hein. Le Xin, qui pour moi est quand même un peu meilleur que Wukong dans les premiers niveaux. Pareil pour cette bot lane, avec justement ce Corki qui envoie la pâtée. Et je pense que le match-up Syndra-Orianna, il est légèrement à l'avantage de Syndra. Parce qu'elle peut un peu outrange Orianna, mais Orianna, c'est jamais mauvais en lane, quoi. C'est le champion qui s'en sort tout le temps. De toute façon, ça va être surtout les junglers qui vont pouvoir faire une différence sur la mid lane. C'est clair. Après, on a Xin Wukong, c'est vraiment des ultra top tier pick, hein, top 1, top 2, top 3, je pense. De la méta actuellement. Donc, c'est des persos très classiques sur lesquels en plus ils sont très à l'aise. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des petites erreurs? En tout cas, attention quand même, parce qu'ils ont quand même une composition qui, si on se fait un peu surprendre, ça peut être un peu dangereux. Derrière, c'est chaud. Ouais. Et si on est derrière, effectivement, on peut prendre des arrows. Eka qui a pas de flash. Moi, j'ai peur pour Eka un peu dans cette game, parce que arrow de hache, ulti d'Ambessa, il y a quand même pas mal de menaces. Et Syndra, c'est quand même très immobile. Donc, la question, c'est est-ce qu'on prend une clean sur Corki quand il n'y a que le stun de Brome et l'ulti de H? Je pense qu'il va partir barrière. Hein. Parce que là, la clean, est-ce qu'elle a vraiment une plus-value? Parce que contre Ambessa ou Wukong, ça n'a aucun intérêt. Contre la Shockwave d'Orianna, ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est pas évident. En fait, ça donne même pas envie de clean, donc du coup, tu restes une cible vulnérable. Après, normalement, Corki. Il y a beaucoup de barrières actuellement dans la méta. Il y a beaucoup de barrières dans la méta actuellement. Je pense que barrière, c'est pas moche. On va avoir l'information très vite. C'est parti, mesdames et messieurs, pour cette troisième game de Gentlemate dans les IMI. Oh, une téléportation. Il avait pris ça la dernière fois aussi. Et Comp, il aime bien cette méta TP. Ça lui permet en plus de pouvoir... Là, on peut bluffer un top lane. Parce que là, on a montré Potent au top. Mais peut-être qu'on va envoyer Potent au bot. On va voir, parce que la méta, actuellement, il y a une stratégie de bâtard. Enfin, une stratégie qui consiste à envoyer le K'Sante au bot. Et je me demande si là... on tente pas de feinter un peu, genre. Ouais, on se montre histoire de dire, et en fait non. En tout cas, eux ont l'air de le faire, parce que H a l'air de rester seul top. Alors par contre, c'est pas mauvais H en 1v, hein. Pour avoir déjà essayé H top, je vous assure que contre K'Sante, il se régale. Hein. C'est très fort, hein, d'ailleurs. Il joue Ghost Flash, donc Ghost Flash c'est très fort contre les all-in. Pour Potent, là ça va être un peu galère, il va avoir un match-up rage. Intéressant. Et ils font un swap lane, et nous on ne le fait pas. Ils vont intéressant éviter ce Corki early. Carrément, parce que la H, elle aurait pas parlé de la même langue face à Corki. Là, effectivement, ça sera beaucoup plus simple pour elle, et K'Sante va être en souffrance sur ses premières waves. Alors après, attention, hein, une arrivée de Zixi, même si du coup, là, vous l'avez vu, il start top to bot. Si Zixi passe au top, la H, elle claque les deux summoners d'un coup. Hein. Et pour les gens, les gars, ils avaient interdit le swap lane, mais ils n'avaient pas forcément interdit, en gros, le fait de pouvoir envoyer un joueur top. C'est juste, t'as pas le droit d'aller à 2 à top en début de partie. C'est pas interdit, parce que ça fait bizarre de dire interdit, mais c'est très nerfé, quoi. Il y a un énorme malus qui t'incite à ne pas le faire. Parce qu'interdit, ça veut dire si tu le fais, t'as perdu, quoi. Non, tu n'as pas le droit, tu ne cliques pas top. Et si tu le fais, tu t'as perdu, quoi. C'est un peu comme les jungles. Les jungles, s'ils prennent l'XP sur les lanes, ils prennent en gros entre 20 et 100%, entre 0 et 20 minutes. Mais au début, c'est la merde, quoi. Dans les premiers niveaux, le nerf est énormissime. Si tu prends que 20% d'XP, t'as pas envie de venir, quoi.
Clairement. Donc c'est comme ça qu'ils ont vraiment incité les gens à ne plus le faire. Mais du coup, effectivement, quand tu envoies ton ADC, ça ne prend pas en compte le debuff. C'est pas le rôle qui n'a pas le droit d'y aller, c'est juste qu'il faut un nombre de joueurs limité de personnes. Exactement. Bon, bah du coup, la Rel et le Braum vont commencer à se balader un peu partout. Hein. On va avoir les deux top laners en souffrance de part et d'autre, qui va donner potentiellement des possibilités aux deux junglers s'ils se croisent au Carapateur. Mais ils ont start à deux opposés. Donc ils ne vont pas se croiser de sitôt. Bah, les deux top laners sont weak side. Hein. Les deux top laners ont la pression d'un potentiellement dive à 3. Donc là, Shelfmade, pardon, il doit clairement protéger ses points de vie. Ses points de vie ont énormément de valeur et il ne doit pas se faire poker par le Corki. Dans les faits, il s'est fait un peu toucher alors que Potent, lui, la Cassante, c'est quand même plus celle Cassante qu'Ambessa. Hein. Et on va y aller totalement. même. Bah après, elle a un flash, contrairement à notre Cassante. Donc si elle utilise son flash, ça peut rendre la tâche un peu plus compliquée. Il faut jouer un petit peu justement de sa patience. Elle s'y attendait pas, donc le flash arrive un petit peu tard. Faut tanker au maximum R2T, pas un coup de plus. Et pas. Ouais, c'est dommage que ça kill tout pile pour R2T. Ouais. Là, Ambessa est quand même tombée, donc elle va perdre quelques CS. Et on perd le flash de Zixi, mais bon, c'est ok. Elle va évidemment TP. Ouais, on aurait bien aimé qu'il survive à un HP. Hein, parce que là, il perd beaucoup plus. Mais bon, pour le Cassante, ça va être quand même dur de le dive. Effectivement, t'as raison, il a pas de flash, il joue Ghost. Malgré tout, je pense que leurs persos sont pas les plus simples pour le dive. Et Cassante, c'est vraiment très résilient. Ils ont pas un stun instantané comme nous on peut l'avoir. Nous on a des CC instantanés. Eux, c'est Braum qui doit appliquer une marque. Ensuite, il faut taper. Donc et il peut Z le moment du stun. Voilà. Donc en utilisant son Z, il craint pas le stun. Du coup, il peut les pousser sous la tour. Enfin, c'est compliqué de dive honnêtement Potent. Et du coup, Potent se retrouve avec un TP advantage. Donc il a un TP alors qu'il n'y a pas de TP sur Chefmade. Et il n'y a plus du tout de summoner. Hein. Exactement. C'est juste dommage qu'il ait pris ce petit bonus du First Blood. Chefmade a tout donné pour éviter que ça arrive. Mais voilà, ça n'a pas suffi. En tout cas, c'était bien exécuté de la part de Mate. Ouais. Et dans l'idée, dans la macro, c'était très pertinent parce qu'effectivement, c'est là où on a l'avantage dans la macro actuelle, c'était que nous, on pouvait dive plus facilement que eux. Mais c'est ok parce que on donne des golds à la Ambessa, tu vois, et on donne des golds à notre Corki. Et en vrai, on le sait, hein, quand Comp est feed, honnêtement, il rate rarement les games, on va dire. Ouais, c'est ça. Hein. Honnêtement, quand il est bien dans la game, ça se passe souvent très bien parce qu'il fait peu d'erreurs, hein, tout simplement. Ok, la Valkyrie, c'est bien ça. Exactement. Elle a plus de flash, on peut lui mettre un bon chunk. Un bon chunk, on va pas aller plus loin, mais c'est très bien, un petit coup de tour, pas plus. Comme ça, on reste bien en chair côté R2T. Que fait Zixi? Pour l'instant, il est côté topside. Ouais, il fait top to bot, hein. Il fait deuxième cycle de la part de Zixi. Il va revenir, hein. Et ouais, dans 1 minute 15, il va revenir. Et on va essayer de mettre de la pression à Shelfmade. Ah, il vient peut-être directement faire le Drake. Donc là, on voit qu'il skip son topside. J'allais te le dire. Il est en train de le faire très tôt en fait. On a tout pour parce que le mid on a une forme de prio parce que pour l'instant on peut répondre face à Orianna et le bot on domine largement. Si Ambessa elle sort de sa tour, elle est en grand danger de mort, donc on a totalement intérêt à provoquer l'action là où ça nous arrange le plus. C'est très bien. Le dragon c'est tombé parce que les grubs n'ont pas du tout spawn encore. Exactement, les grubs qui vont spawn dans 2 minutes. On est juste très bien. Faire voler au 50-50. Alors là, juste pas perdre le 50-50. Il y a le level 6 quand même sur l'Orianna, il y a le level 6 sur l'Orianna. L'engage de la part sur Selfmade, sur Selfmade, c'est bien joué. Il est isolé. Ah, il tank. Malheureusement, stun sur comp, c'est très mauvais pour nous ça. On est dans la merde. Après, il y a Syndra qui arrive, qu'est-ce qu'elle peut ramasser? Ouais, c'est Syndra qui a eu le kill. Après, le dragon est en train de déchirer de l'autre côté. Là, le dragon qui a pas été un allié dans l'action, qui a mis énormément de dégâts. Et tu l'as dit, on s'est vite retrouvé dans le caca. On n'a pas su tomber en Ambessa à l'instant où on l'a go. C'est quand même bien résistant ce machin entre sa mobilité et ses shields. Du coup, leur off le dragon, l'idée était bonne, mais je pense qu'il aurait fallu qu'on ait la prio mid. Ça nous a totalement stressé. Même si après Orianna a été bloquée, ils ont pu mieux gérer leur arrivée. Et puis il fait mal le dragon X-Tech hein, en early. Ouais, il nous a bien arraché la gueule. Hein. C'est pas le moins dangereux quoi. Ça valait le coup de tenter. Dans l'idée, c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, après l'exécution, c'est tout autre. Sachant qu'on avait vraiment cette ambition de rusher Ambessa très vite, hein, vu qu'elle était à l'opposé de ses alliés. Ouais, on l'a Q-flash côté d'R2T, c'est bien joué, mais on avait pas les dégâts pour la finir. Et ça a posé des gros problèmes. Pourtant, Zixi a sauté sur elle directement, pareil sur Comp. Et du coup, Comp prend un stun dans la mêlée. C'est ça que je veux dire. Ouais. En tout cas, elle est tombée là en Ambessa, on pouvait pas faire mieux.
Bon. Pourquoi flip comme ça? C'est pas vraiment un flip, c'est on crée l'action dans un scénario qui nous arrange sur le papier. Maintenant, après, voilà, ça peut mal tourner comme on l'a vu. Mais c'était pas une si mauvaise chose, quitte à abandonner le dragon pour tuer Ambessa très tôt et se replier, ou alors valider le dragon s'ils arrivaient trop tard. Là on a malheureusement eu une très mauvaise phase de jeu pour nous en tout cas. Et Otem peut-être qui se retrouve avec une Ambessa qui a quand même pas mal de stuff mine de rien là. 500 gold d'avance, ça va bien l'aider. Mais nous on a 600 gold sur Corki, ce qui est déjà pas mal. Par contre en jungler, bah forcément du coup le Wukong il récupère 2 kills. Il est sur orbite. Hein. Je sais pas s'ils vont nous mettre un replay du fight, a priori non, il l'aurait déjà mis. Ouais, j'en veux, ouais. Ouais, j'aurais bien aimé le replay aussi. Je revois de l'action là. J'ai pas vu la shockwave d'Oriana, j'ai pas vu comment elle a été claquée. Bah si elle a été claquée très tard, hein, parce que sur l'engage, elle était totalement en 1v1 contre Syndra. Peut-être qu'elle l'a utilisé sur Syndra pour la ralentir sur sa c'est possible, j'avoue je regardais le fight en bas. Mais elle n'a pas participé à la grosse action au départ, en tout cas la shockwave. Là c'est un peu une mauvaise nouvelle, forcément du coup les Void sont durs à récupérer pour nous. Il y a peut-être une bonne nouvelle. Potent qui veut aller chercher ce trade jusqu'au bout. Très bon side step. Allez Potent. Allez Potent. Très bon side step. step. Les limites de Cassante, elle a son flash. Dans quelques secondes, je crois qu'il arrive. Il est prêt. Le flash de Ambessa. L'arrivée de Wukong. Oh, l'arrivée de Wukong en plus c'est horrible. Non, et il va perdre pas mal d'HP là quand même Potent. Il a plus de mana malheureusement, il a littéralement 0 mana. Et je crois qu'il est mort. Aïe aïe aïe. Oh, c'est elle a flash pour rien. Au moins il a flashé pour rien ouais. Parce que là il s'est tapé le clone je pense. Quoique en vrai. Ouais. Ah, tellement pas de réussite. Et pourtant Potent avait pris dessus mentalement sur un adversaire qui avait plus de stuff. Il est si bon mais nous on investit de l'autre côté hein. Ouais, forcément du coup, côté. Faut tuer Bin hein. Là le but c'est de focus cette hache il flash out et qui nous met très bien là parce que là du coup elle est free dive. C'est le rêve pour nous. Limite avec la décale de Eka. Il y a la Runa qui arrive sur la gauche, attention quand même. Attention c'est quand même un brome, on peut quand même perdre la roté. Faut faire ça vite. Ok ça va. Faut se barrer. Kakwe qui va être douloureuse. RDT qui est dans la merde, RDT qui est mort. Ah, il a raison. Il savait qu'il allait potentiellement y passer donc autant rajouter un peu de contrôle. Ouais, c'est ok, c'est fine, c'est bien pour nous. C'est quand même bien pour nous. Sur Xin-Zhao. Ouais. Dommage. Black, hein, bien sûr récupéré. Bien le stuff par contre de Potent, il prend full armor là. Tabi Ninja et full armure dans un match-up physique et un jungle physique, je pense que c'est un excellentissime choix. En plus, sa compo adverse, elle est clairement majoritairement physique. Hein. On nous a pas menti, ça joue en face, hein, parce qu'ils arrivent quand même à bien répondre à des moves assez tricky qu'on fait. Donc, ils n'ont pas la solution parfaite, mais ils nous mettent plus en difficulté que prévu sur nos décisions à nous. Donc, ah, mais au moins, je trouve que l'avantage, c'est que c'est nous qui dictons le jeu, tu vois. Techniquement, c'est nous qui dictons le Drake, c'est nous qui dictons le divebot, etc. Ils sont à chaque fois juste en réaction, quoi. Juste malheureusement, le late contest au Drake qui nous coûte très cher. Mais bon. On a un peu surestimé nos dégâts sur Ambessa, parce que si Ambessa elle meurt et que Comp ne prend pas autant de damage, c'est pas le même fight quoi, mais. Bien Comp. Un peu de dégâts. Il prépare le terrain. La hache qui est un peu stressée hein, sur la roue, elle l'a mis tôt, personne n'avait encore l'aggro de la tour. Ouais. Et elle a flashé, elle s'est un peu isolée, un timing assez tôt alors qu'il n'y avait pas encore Eka. Elle avait peut-être plus de chances de tempo sous tour, ouais, clairement. Alors que là, j'ai l'impression qu'elle nous a quand même plus aidé qu'autre chose, mais tant mieux. Après, elle nous a attiré vers l'extérieur, ce qui laisse à Oriana le temps de mettre la choc. Bon, allez, ça se défend, mais ça s'est joué à rien. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok, c'est très bien joué. L'ultimate de Potent pour isoler Shelfmade. Et là, faut qu'il crève. Il a plus de flash, il est foutu. Il est mort à 100%. Par contre, qui aura le kill? Et ce sera Zixi. Voilà, Eka est mort. Il a un flash, mais je crois qu'il est vraiment foutu. C'est le Syndra, hein, c'est que si t'es sur un side lane, t'es très vulnérable, il n'y a pas de porte de sortie. Parce qu'autant quand t'es mid, tu peux bluffer, tu montes dans un bush, il peut y avoir un support qui se cache. Ouais, il est obligé. Malheureusement au mid, c'est 30 CS de retard là, du coup, c'est dur. Hein. C'est dur et j'ai peur que la game de Syndra soit difficile. Alors, en vrai, la bonne nouvelle, c'est qu'il a pas flashé, ce qui est bien, ouais. Parce que là s'il flash c'est vraiment useless, il va mourir quoi qu'il arrive. Malheureusement il meurt à un timing un peu compliqué, c'est qu'il a no TP et il y a le Drake qui spawn, du coup c'est pas le rêve. Peut-être t'as pas de TP non plus, donc là le fight est compliqué, on perd le R de Zixi. La garde circulaire on l'a dans le baba là c'est mort. On l'a Zixi qui veut tenter un 50-50. Faut abandonner les gars, il a pas envie d'abandonner Zixi. Il faut abandonner cette histoire, il y a rien de positif, on est 3 TP off. Peut-être que là maintenant on peut, parce que voilà, on peut ramasser les miettes. On récupère un kill Wukong, c'est déjà pas mal.
Mais ouais. Malheureux timing pour nous là, juste avant le dragon. On se retrouve dans une situation qui est un peu indéfendable. Hein. On est 2 contre 4. C'est dur. Ouais, surtout qu'on a nous choisi d'aller tuer topside, donc on se doutait bien qu'on n'allait pas être prêt et qu'il y avait une grande chance qu'ils répondent botside. Ah, là, il peut survivre là, il peut survivre. Leur flash. Ah non, ouais, il est mort là. Derrière, s'il flash pas, c'est terminé. Ah, c'est dramatique. Syndra, hein. Ah, j'aime pas trop Syndra, j'avoue, mais bon, après, CK il est bon avec. Néanmoins là, on sent que la game elle va être difficile sur la mid lane, hein, ça va être difficile. Et une Orianna ça scale très très fort. Ouais, c'est pas grave. Après là, il peut rien truc. Après c'est dur à avancer, mais c'est dur à jouer parce qu'en side lane comme ça, ils peuvent vite se faire attraper. C'est horrible, c'est le pire moment pour une ouais, bah Syndra c'est hyper immobile. Ouais, tu peux te faire dive, tu peux te faire là attraper. Tu peux te faire arrow, tu peux te prendre une shockwave, tu peux prendre un ulti Wukong, tu peux en fait malheureusement n'importe quoi qui le touche, il est mort quasiment. Donc du coup c'est pas facile. Et du coup pour jouer très safe, il faut qu'il perde pas mal de farm, mais en perdant pas mal de farm, du coup il prend du retard. Du coup il a pas tant de retard que ça là, mais du coup il a tous les kills, du coup il est pas si bien que ça en réalité. C'est pas évident. Ouais, alors qu'une Orianna, on dirait pas, mais elle se débrouille beaucoup mieux en side lane. Hein. Elle shockwave, elle se boost speed, elle style. Ouais. Ça va beaucoup plus vite. Elle peut mettre des petites esquives. Alors que Syndra, vraiment, c'est tu mets ton combo et après, bah, tu click out quoi. Il pas d'autre. Après, il avait son flash. Des dégâts. Hein. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'en plus, il perd son flash. Il aura pas de flash pour le Drake du coup, parce qu'il a complété les Lucidity Boots après le move. Du coup, pour le Drake 3 qu'on doit contester, on peut pas leur laisser Chemtech Soul. Soul Chemtech qui rend plus tanky, qui fait plus de dégâts quand on est moins de mid-life. Et leur compo en profite quand même pas mal. Hein. Une Ambessa mid-life, c'est encore full life. C'est bien potent. Oh la tour, pourquoi ouais. Dommage, il manquait un petit centimètre pour que la tour vienne accompagner. Mais Yakon, oh là là, Yakon qui vient ramasser. Bon. Très bon ulti de Chef Main en vrai. Ah, c'est bien joué par Chef Main en période de T. Enfin, ça il joue cross map forcément, on joue top side, il joue bot side. Et là ça devient dur. On sent que la game elle est pas évidente. Ils ont 1000 gold d'avance. C'est jouable, c'est jouable. Bien sûr, hein, c'est jouable. On est une équipe qui a de l'expérience, on va rien lâcher. Après, Syndra ça scale aussi. Hein. Syndra ça scale, mais le problème c'est que là ça fait 3 morts coups surtout pour Eka. Ça va complexifier son itemisation. J'aimerais bien revoir comment Eka a pu se faire. R2T meurt aussi en plus. Entourloupé là-dessus. Eka R2 qui meurt, c'est pas le rêve. Non, puis cette hache discrète mais qui commence à revenir un peu. Bon, il y a quand même un gros K5 d'avance hein, pour ce Corki sur qui on a misé de notre côté. Elle a sûrement un arrow Eka, j'imagine. Hein. Honnêtement, elle a sûrement un arrow Eka, cooldown d'arrow et tout. Ça va l'air d'être une arrow sur Eka sans flash. D'où le flash d'avant qu'il aurait fallu, encore une fois, avec de la rigueur, le conserver en anticipant que rien ne pouvait la sauver. Ouais. Bon, après, si elle flash pas, elle ne fait pas utiliser l'ulti de Bro, mais bon, l'ulti de Bro, on sait que ça a peu de valeur. Ouais, peut-être le flash était un peu. C'est ça qui est dur avec Syndra, c'est que des fois tu dois accepter de mourir et garder ton summoner pour un moment où ça va être clutch. Mais ça peut être 2 morts, 3 morts pour rien pour qu'à la fin ton flash il fasse une diff. Et là le flash aurait sûrement ça lui aurait sauvé la vie parce que autant le Brom elle pouvait pas l'éviter, autant en évitant la shockwave, l'arrow, si c'est le cas, bah elle était 100% safe je pense derrière. Mais bon, au moins il aura des dégâts avec Syndra, mais c'est vrai que du coup Syndra on voit les limites un peu de Syndra, c'est que contre une équipe qui joue plutôt bien, bah c'est pas facile on va dire de pas mourir. Ouais, exactement. Ouais, tu t'organises autour, c'est une cible assez facile. Je trouve que c'est une cible très facile même. Aussi fort Eka soit-il sur Syndra. Ok, bon. Au milieu on a quand même 45 CS de retard, c'est beaucoup. Mais on a 45 CS d'avance au bot. Donc les deux s'inversent un peu. Et se compensent un petit peu. Ouais mais la compo, tu vois, Wukong Orianna feed, le combo qui est super feed, tu sens qu'ils peuvent faire le fight à 2 entre guillemets, c'est-à-dire qu'une grosse engage de Wukong, une shockwave d'Orianna, on n'aura même pas le temps de répondre, on sera déjà peut-être 2 de moins. Ouais, Eka peut se faire en vrai, vraiment OS, hein. Faut vraiment qu'il fasse très attention. Là évidemment Herald, au timing du Drake 3, on va Herald le mid, move classique,
Évidemment, on s'en doutait. Et là, du coup, on perd un peu la position. On va devoir un peu faire échec, mais on a la besoin de Cassante pour prendre de l'espace parce que RDT peut pas vraiment. Hein, il a pas un perso assez fort pour le faire. L'Arena, c'est plaisir. Pas mal, ça les dégâts sur limite hein, qui prend quand même des bons dommages. Le spacing de la part de Potent. Et là, on doit s'avancer malheureusement et on va peut-être pas le faire. Et là, on va leur laisser direct 3. C'est pas le rêve. On se dit qu'on peut pas vraiment fight. En fait. Ouais, c'est dur. C'est très compliqué. Hein. Ok, Ziggy qui va aller avec Goil. L'ulti, la garde circulaire. L'ultimate de la part de Mbessa dans la mêlée, on est vraiment dans la merde. On est dans la merde. Hein. Il va prendre un kill quand même, Bin est peut-être mort. Ah, quoique, il va survivre. Ah là, le shield d'Oriana, horrible. Oh là là, ils ont tellement un point de vie. Valkyrie, Selfmade, il meurt, je pense. Bien joué, ça combe, très bien joué. Un peu overkill, Ultimate de Eka, mais ouais, il était déjà mort, je pense. Mais nice try, mais ouais. C'est frustrant parce que on sent qu'on peut faire quelque chose, mais jusque là ils sont un peu sur stuff dû à leur bonne early game où ils ont su un peu contrecarrer nos plans. Il aurait fallu que nos plans se passent un peu mieux et la Syndra elle aurait été moins en offrande comme ça, mais le fait qu'ils nous contrent un peu sur nos premières décisions, plus maintenant la Syndra est facile d'accès, comme là encore une fois, je vois pas comment il survit là. Il survit, le flash. Je pense qu'il survit. Néanmoins. Pas besoin de flash. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de replay en ZMI parce que ça peut être pas mal les replays, les frères. Surtout que là, le fight, il y a eu 3 actions à 3 zones différentes. Hein. Ça, c'est bien split. Là, on veut bien un replay en vrai, j'avoue. La prod qui nous fait pas le plus grand bien, mais c'est ok. La bonne nouvelle, c'est qu'on est revenu au gold parce que du coup, Comp maintenant a 2000 gold d'avance sur le carré AD en face. La bonne nouvelle aussi, c'est que du coup, Syndra n'est pas morte et donc elle a récupéré du farm. Et maintenant, elle est even avec la Oriana. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de dégâts sur Eka. Eka n'a pas pu vraiment air qui il voulait. Il a air Shelfmate à la fin, mais bon, il était un peu dans la merde, on va pas se mentir. Néanmoins, si là il peut utiliser une bonne personne, il y a moyen qu'on sorte un mec au début du fight quand même. Hein. On n'avait pas la position, le fight était compliqué, le fight était très dur. Hein. Elle est loin d'être finie la game les amis. Hein. Certes ils sont un petit peu devant et puis ils ont une compo qui est très facilement jouable, c'est-à-dire Arrow de H into Wukong Gloriana, donc c'est assez simple à mettre en place, surtout s'ils ont la vision. Donc techniquement c'est ce qui se passe actuellement. Maintenant là on a un timing, on a nos flashs, on a nos TP. Est-ce qu'on peut pas essayer de créer quelque chose pour un petit peu réduire cet écart de gold et continuer de mettre bien Comp hein, qui peut être la clé. Si Comp il les détruit en 3 cartouches, lui il sera rarement dans la shockwave, tu vois. Autant les autres ils vont se la bouffer, autant lui il y a peu de chances qu'il soit dans la shockwave. Ah, ils vont quand même essayer de le viser mine de rien parce que ulti Wukong avec l'ulti Oriana ça va vite. Néanmoins on voit le bon spacing, hein, le bon espace qui a été pris en tout cas par Potent ici et par Zixi avec le dash-in. J'y crois moi à cette game les amis, j'y crois et tant mieux qu'elle soit pas trop si facile à gagner. Elle est pas évidente, c'est la plus dure clairement. Mais elle est pas dure parce qu'on a mal joué, elle est dure juste parce qu'il y a un adversaire coriace en face qui a su avoir un peu de réussite sur l'anticipation de nos actions et la manière dont on a exécuté. Et une draft assez facilement exécutable quoi, honnêtement Wukong Oriana c'est pas non plus plus dur à exécuter. On l'a dit dans la draft hein, que de laisser Oriana pour Syndra, on sentait que c'était une prise de risque. Maintenant on l'a dit, Eka la joue énormément en ce moment. Ça, je pense qu'il est dans l'arc Syndra exactement. Ouais. Donc ça s'entend. Maintenant Syndra quand ton équipe win à mort c'est trop facile parce que tu brilles mais d'une manière trop simple. Quand ton équipe est un peu derrière, ah bah tu sais que t'es la cible prioritaire. T'es mort, ils vont faire attaquade. Et ça c'est pas évident parce que ils envoient du coup Potent sur la top lane. Et du coup ils savent que Potent est un peu bloqué. Après on peut pas trop s'avancer. Pas trop s'avancer, c'est dur. C'est là où ça se trouve mesdames et messieurs. Là on passe par la lane. De Potent, moi j'y crois. 4v5. 4v5, l'arrivée de là. Allez Zixi. Allez Zixi. Vole-le-moi, t'es un monstre. T'es une bête sauvage. Voilà, fais-les fuir. Ok, le bon stun, le très bon stun de Eka. Derrière grosse Bertha. On a du poke, hein. Il faut essayer de poke. Oh la merde, l'ultimate de Chefmade. Il faut lui casser la gueule, un grand respect, mais il faut qu'il crève. On l'a isolé, c'est Mbessa, on l'a isolé. 4000 HP. Il doit rester en pression pour le 50-50. Exactement, tu l'as bien dit. Attaquade. Attaquade, fais un choix, viens chez nous, on est bien. Il TP dans sa balle, on est 5v4. On est 5v4. Allez, 50-50. Non, Zixi. Oh non, et merde, Eka est mort. Eka s'est fait attraper par la shockwave. Aïe. Ah ouais, là faut kill du coup, là c'est là faut kill. Allez, non, c'est catastrophique. Non. TP out de la Mbessa, on se dit on est pas mal. Malheureusement Eka qui va mourir par la shockwave et on perd le smite contre le Wukong. Bon, on n'est pas gagnant du tout. Après, là. Mais bon. Il peut combiner avec le Q, on verra pas le replay, ça on le sait, mais
Il peut Q-Smite, Wukong, il a une légère avance sur Xin, mais voilà, on sait qu'il est très doué dans ce domaine-là, Zixi, qu'il est en grande forme, donc j'y ai cru. Ah, il avait vraiment du HP. Hein, L'attaquant avait vraiment 2 PV. Je l'ai vu, genre il avait moins de 100, je crois. Hein. C'est une dinguerie. 10 HP, je sais plus. En tout cas, il avait vraiment 0 PV. Hein. C'est casse-couille. C'est un peu dommage. Attaquant, c'est en gros des dégâts et de l'expérience. Donc en gros, des dégâts et des golds, quoi, littéralement. Donc c'est pas une bonne news. Ok, là on a la position et là on est obligé de jouer ce dragon, hein, c'est la soul. Et là faut réussir à faire du poke. Hein. Il faut que poke côté de comp. On gratte des petites Bertha. Ouais, là il faut. Ça demande de se mettre en difficulté. Oh, il a préféré aggro le dragon. Je suis pas sûr que c'est smart ça. Il y a un cas qui doit sortir de sa zone. Là. On va retenter un 50-50 sur le smite. Parce que je pense qu'on a un réaction direct parce qu'ils ont la position pour pouvoir jouer la priorité mid, donc ils pourraient nous ken un peu. Ouais. Ça pourrait être un peu bizarre. Donc là c'est un pur 50-50 et là il va falloir que Zixi gagne. D'arriver le flanc de R2T, malheureusement c'est vu évidemment. Il y a une ward, il y a la pink. On a un flash côté R2T quand même. Un flash engage de R2T, ça peut être pas mal. Dragon. Ok, on a le dragon. On l'a eu, bien. Maintenant, est-ce qu'on peut protéger Comp? Est-ce qu'on peut protéger? Non, on se barre. On veut fuir. Ouais, on veut fuir là. Ok, c'est pas grave. Bien joué le Michael. Parfait. Très bien joué le Michael Crucible de la part d'R2T. Il joue Michael sur elle. C'est pas évident à jouer, mais attention par contre Zixi. Hein. Je sais pas si vraiment me passer par là. Hein. Je suis pas sûr. En fait, s'il y a un retardataire, s'il y a un mec qui se place mal, on peut punir, mais c'est peut-être nous qui allons nous faire punir avec ce push mid. Putain, Comp. Comp il travaille. Et si on laisse travailler Comp, je vous jure qu'il y a quelque chose à faire. Ouais, fais gaffe parce que si. Oh oui, le stun. Déjà, est-ce qu'on peut follow? Sauver la vie, c'est Oriana. Très bien joué, peut-être Engage. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici? On n'a pas de flash sur Eka malheureusement. Dommage. Non, c'est pas trop loin, va pas trop loin mon champion. Très bon stun Eka, allez, faut que ça finisse par toucher de temps en temps. En plus on l'a fait flash out. Donc elle a plus de flash pour le combat suivant, cette Oriana. Allez, qui est notre prioritaire, hein. Si on la tombe avant qu'il combo, c'est gigantesque. Et Oriana, et Syndra ça scale, hein. Syndra ça scale les gars avec le passif. Quand elle commence à avoir tous ses spells améliorés. Attention hein. Elle a énormément de dégâts et elle a beaucoup de dégâts aussi sur la front lane quoi. Elle peut vraiment faire très mal à Ambessa et à Wukong. La Wukong, ouais. Mais après attention, elle est vraiment un peu vulnérable sans flash et là elle le savait. Merci mon frérot. Allez. On a eu ce dragon, on a eu ces 5 minutes supplémentaires, on a eu ce kill d'Oriana qui va un peu les reculer. Donc du coup la vision ils doivent la prendre dans un second temps. On peut reposer quelques wards, on peut revoir un peu quelque chose sur cette map. J'ai envie d'y croire, je sais pas vous le chat mais moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire aussi. Égalité de gold, en vrai la game elle est jouable. C'est juste qu'ils ont 3 dragons et un Takan et tout. Mais on a un point que nous on est pas mauvais, c'est qu'on a fait beaucoup de games très longues. Donc en very late game, on a quand même énormément d'expérience. Nos games sont quand même beaucoup plus longues qu'elles sont censées être en moyenne. Du coup, on est quand même. Oui, on sait faire. Ouais, on sait faire. En very late game, passer 35 minutes, on sait faire quoi. On fait des fois les bêtises, mais on a l'habitude de pouvoir jouer cette situation. Faut que ça nous serve ici. Justement, toute cette souffrance qu'on a vécue, faut que ça nous serve ici parce que l'early on l'a réussi, la game elle est pliée en 25 minutes. L'early, bah, ils ont su nous répondre, donc du coup, bah, il y a game. Mais l'early, imaginons ça passe un peu mieux, je vous jure que 25 minutes c'était fini. Ça va hein. Ouais, attention parce que là il a un 2H, ça peut être dangereux. Mais il peut pas l'utiliser que dans cette situation. Ça c'est de la merde. Ouais, moi j'aime pas du tout le move là. Il y a aucun intérêt à aller chercher une vision c'est nul. lointaine. Je pense que c'est vraiment nul ce qu'il vient de faire là. Il avait déjà, en plus, on avait déjà la vision dans les bush, etc. On a la vision sur Banana Bush, on peut temporiser, on peut attendre que Poten prenne de la prio bot lane pour que du coup la Ambessa aille en bot lane en lane assignment. On n'a pas envie de s'avancer à ce moment là, je pense. Et en plus, R2T, il a rel, tu vois, il a pas personne invulnérable, donc je pense que cette action c'est vraiment c'est nul. Il a pas Rakan. Non mais c'est des wards trop forts de tu dis putain si seulement j'arrive à les poser on sera trop bien mais c'est trop risqué pour ce que ça apporte. Trop risqué pour ce que ça apporte. C'est ça, je trouve que c'est vraiment pas worth. Bon, la bonne nouvelle c'est que R2T il est seulement level 9, du coup il respawn vite. Mais bon, attention quand même. 8 morts c'est quand même pas mal. Il faut être un peu plus vigilant. Ok. Oh là là les gars. Restez focus. Restez dans le flow, y'a rien. R2T t'inquiète. Il a pas une game facile hein, parce qu'il y a beaucoup d'engage en face pour choper la rel aussi. Il y a beaucoup d'engage pour Eka mais il y a beaucoup d'engage pour elle aussi. Et on voit que c'est les deux qui sont en galère un peu. Hein. C'est pas méchant mais RK et R2 sont un peu les deux qui sont pris pour cible à juste titre et ils ont 12 morts à eux deux quoi. Oh, attention Zixi qui a un flash, il va peut-être devoir le claquer là parce que ça peut être bizarre. Attends. Il le garde. Ouais attention hein. Attention, TP de la part de Ambessa qui va essayer de air comp. Bien joué, pas bête.
Et on va prendre une tourelle top côté de Laro est Eka, dispo. mais attention, hein. Attention parce que là ça va tourner sur lui. Eka est quasiment mort là. Parce qu'ils vont tous arriver sur lui. Il faut qu'il TP dans le bush, trop tard. Non, Oh là, ça TP de Potent. Ok, l'arrivée des autres joueurs, mais il n'y a pas Comp, hein. Comp qui doit TP. S'il TP pas, on est 4v5. Oh bordel. Comp doit TP, c'est obligé. Oh il arrive au middle comme ça, Comp, t'es sûr? Oh, c'est dangereux. Oh con. Oh, c'est dangereux, Potent qui prend la roue. Oh con. Oh, les dégâts, la Shockwave elle est malheureusement diabolique. C'est horrible. Oh là là. On est foutu, c'est fun game, je crois. Non, on est bloqué là. Oh j'ai pas aimé le move. Oh j'ai pas. Tu vois, et c'est encore cette Syndra qui nous. Alors, par le pic, hein, elle nous met en danger de. Vas-y, faut l'abandonner les gars. Même si ça pouvait ouvrir une porte de Nashor, fallait l'abandonner cette Syndra ici. Ouais. Oh Je là pense là qu'il là doit là là. peut-être TP, mais. Ah. On voit en plus qu'il y a un contre-call parce que Potent il TP pour aider, mais je pense que Comp veut pas l'aider. Parce que c'est. On a perdu, je crois. Pas chaud, hein. Je crois qu'on a perdu, les gars. Il s'est fait forcer la main, ça se voit vu la gueule de la TP. Ah, est-ce qu'on peut défendre? Ça va être compliqué, hein. Je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. Ah. Ah, 10 secondes est fini, je l'avais dit. Ah là là là. Dommage, on aurait pu rallonger encore cette Putain. game et espérer que ça se joue autrement, mais là, la Syndra nous a enterré là. Enterré plus vite que prévu. Bah, il veut prendre une tourelle, les cas, je peux comprendre. Le truc, c'est que, bah, encore une fois, il a Syndra, donc en side lane, c'est dur. Et pour moi, il doit peut-être tenter de TP. Il va s'accompagner par une Shockwave, très certainement, mais c'est pas facile. Et ce fight-là, en vrai, on n'est pas content parce que quand on se retrouve dans cette fight-là, pour moi, on a quasiment perdu la game parce qu'on a peu de chances de le win. Et si on le perd, on a des grandes chances de perdre la game instantanément. Et je sais pas si c'est. Je sais pas. Et surtout, si je suis honnête, on est face à une compo qui peut giga wombo combo. Donc aller dans un coin de la map où il y a un mur qui est infranchissable, c'est-à-dire le top de la map, ça nous avantage pas. Faut fight sur la mid lane, faut fight dans la river, faut fight dans des endroits où on peut aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. Là, on est trop limité. Donc en fait, tu vois, on s'étouffe et t'as bien vu, hein, on a fui vers, vers le haut de la map et au bout d'un moment, bah, on est face à un mur, quoi. Donc pour Wukong et Orianna, même pour une hache, c'est trop simple de venir nous chercher là-bas. Donc c'est pas du tout une zone où on veut 5v5. Une escarmouche, pourquoi pas? Un 5v5. Tout ça, moi je me dis, on l'abandonne la Syndra. On les laisse faire Nashor à 5 et on essaie de les titiller avec une poke de comp ou un 50-50, tu vois. Mais il aurait vraiment fallu abandonner Eka pour la tourelle, quoi, limite. Ouais, en vrai, ouais, je suis d'accord. Et j'ai une double mauvaise nouvelle. En plus, le mec, c'est un main Orianna en face. C'est le perso qu'il a le plus joué en tout cas cette saison. Il a un très gros win rate sur Yone et sur Talia. Mais Talia Wukong, c'est quand même un combo beaucoup moins évident à utiliser qu'un combo pour moi. Totalement. Talia, enfin Orianna Wukong. Donc moi, je pense quand même que le pic de Eka de confort était ok, hein. Mais est-ce que Orianna c'est pas un pic est-ce que c'est pas un pic un peu Il aurait été bien en chill, plus avec le Xin, avec une rel potentiellement plus tard, si on repartait là-dessus, il aurait été bien dans nos mains ce pic Orianna. Mais bon, on peut refaire les games forcément. Encore une fois, sur l'early, on a fait des très bons choix, mais du coup, ils ont quand même bien répondu. Ça arrive peut-être une game sur 5 que l'équipe en face va répondre comme ça. Donc du coup, bah, ça a donné une game bien plus complexe. Donc bien joué à nos adversaires sur un BO1. Ils ont su voilà, nous lire, entre guillemets. Et ouais, donc, non, mais ils ont pas mal joué en vrai. L'apprendre. En BO3, je pense que ça peut être différent, tu vois. Mais ouais, c'était ça les règles du jeu. On leur laisse cette game, c'est pas grave. Il y a une marge de manœuvre encore jouable pour nous en Sweet Stage. Pas de soucis. Honnêtement, on était derrière. Bon, dommage qu'il n'y ait pas eu de replay, mais je suis sûr qu'on va mettre quelques replays dans la game. Mais on était derrière. Mais au final, je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti en vrai. Parce que on a réussi à quand même pas mal jouer derrière, etc. Juste le move de fin. Et ça sent le sapin quand même. Ça sent le sapin et je sais pas trop si. Je pense qu'il faut les laisser crever. Le problème, c'est que si tu as crevé Syndra, ils vont faire Nashor, mais. Ils vont Nash, pas grave. Je pense que tu peux le 50-50 ou alors tu poke avec Comp. Hein. Comp, là, il leur met des Bertha dans le Nash. Je peux t'assurer qu'il y a un monde sur 3 où ils partent. Ce que je veux dire, tu prends 5-6 Bertha, tu recules. Hein. Et en plus, t'as la pression d'un flash de Rel, into un Xin qui te rentre dedans et qui. Je pense qu'ils auraient été obligés de lâcher le Nash pour nous fight. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'auraient pas pu se dire on finit le Nashor. Ça aurait été trop osé suite à notre compo qui poke. Je pense qu'on aurait limite pu tempo Syndra et LTP en revenant. Plutôt que. Moi, j'étais pas pour la TP. Moi, je suis en mode meurs, garde ta TP, on va tempo le temps que tu respawn et tu vas TP et le fight il sera à moitié fait. Et tu viens, tu finis, tu clear, on finit Nashor. Dans un monde idéal. Après, ça aurait pu ne pas se passer comme ça aussi. Mais c'était la meilleure chose à tenter vu la situation et vu qu'on voulait la tourelle. Ok, tu veux la tour, meurs, reviens à la vie, TP et regarde la situation où elle en est à ce moment-là. Alors que là, si TP, il se fait shockwave, il meurt,
bah, même s'il réapparaît, il a encore 30 secondes pour cliquer Nash, quoi, c'est long. Je te stream Donc, vite fait dans tous les cas, fallait qu'il se suicide. Je te stream la POV là. Je remonte quelques actions, les amis, si ça vous va. C'est pas pour nous mettre le couteau au fond du cœur, hein, mais c'est juste, on va voir ça. On fera une petite interview juste après. Interview avec nos joueurs et on va regarder vite fait. Donc là, on trouve un stun, on trouve une grosse bataille qui fait vraiment mal. On a fait TP la... Ah non, elle a pas encore TP. Donc là, elle ultime la Ambessa, R de pollen pour l'isoler. Exactement, Zixi qui reste, Zixi est pas naïf. Tu vois, s'il chase Ambessa, c'est catastrophique. Ce qui fait pas l'erreur. Il reste là pour l'attaquant, ouais. Exactement. Il reste là pour l'attaquant. Et là, Chefmate qui baisse son froc, hein. Clairement, il TP out. Du coup, là, ça va être un 50-50. Il TP loin, tu sais, il est pas de T2 bot, hein. Il a TP à la baraque, quoi. Ouais, clairement, il a vraiment TP au spawn. C'est pas une TP, une TP, il est pas confiant, le bonhomme, hein. Ouais, là, il peut TP T2 bot et rester à peu près à proxy, mais là, il est parti loin. Clairement. Bref. Et là, on voit Zixi qui ulti pour essayer de pousser. Il a ulti pour essayer de le pousser et de le smite. C'est qui pré-smite? C'est lui qui rate son smite. Ouais. Non, ouais, c'est lui qui rate son smite. Smite quoi. Oh, il a dû smiter Wukong. Non, il a smité Wukong. Il a smité Wukong, je crois aussi. Ouais. Oh, vous avez qu'une game peut se jouer à pas grand chose. Et ça arrive souvent, ça arrive souvent ce genre de truc. Bah, je crois qu'il y a 2 Wukong de toute façon. Donc, non, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un, ouais. Ah, il a smité Wukong. Ouais, il a smité Wukong, c'est sûr. Et comment il meurt Eka? J'ai pas vu. Comment il meurt Eka? Eka qui est mort au bot. Eka qui est là, qui essaie de zoner. Il prend Shockwave max range. Ah, Shockwave. Il flash, mais il meurt quand même. Il aurait plus tôt. Il aurait... Ouais. Pour moi, soit il flash pas, soit il flash la Shockwave, mais il peut pas ne pas flasher la Shockwave. Là, Eka, c'est un petit misplay qui va coûter cher. Après, j'avoue que le skin, le skin est bien dégueulasse. Hein. Putain, quel skin de bâtard. Remonte un peu, reviens, ouais. Ah, le skin, il est très... T'as l'impression que t'es orange pour sa défense. Et même là, il la touche vraiment... Il la touche pixel, hein. Il la touche vraiment max range de chez max range. Le skin, il est pas très clair. Hein. Mais dommage. On va pas 51 la Shockwave. Je suis un peu d'accord avec toi. Le skin, il a l'air sympathique, quoi. Hein, putain. Après, normalement, t'as le son. Hein. Oui, bien sûr. Tu l'entends, Shockwave. Mais en général, de toute façon... Au son, tu flashes. De toute façon, je sais pas si c'est prouvé ou quoi, mais on flash au son. Je pense qu'on flash vraiment au son. Bon, à côté, qui fait... À côté, là, j'avoue, ce qu'il fait, j'aime pas, tu vois. Parce que... Est-ce que vraiment, là il vient de warder là, est-ce qu'il vraiment il a raison de se ravancer là? Parce que là c'est bon, c'est fait, tu vois. Là il se ravance pour rien en vrai. Non, il troll de ouf. Oh, il a abusé du. J'avais pas vu ce troisième clic dans le bush. Parce que déjà, les 2 wards qu'il met là, elles sont conformes parce qu'on les voit arriver, donc on peut anticiper, mais elles n'ont pas d'intérêt parce qu'une fois qu'ils ont traversé la situation, elles servent plus à rien. C'est plutôt la river et ce qui entoure la river qu'il faut ward. Après, c'est des wards qui sont souvent pas unward parce que tu vas pas mettre un trinket rouge vers là-bas. Mais derrière le. Ouais, pourquoi il revient dans le bush? Il n'y a rien à manger. Peut-être qu'il veut trap au mid si 2 mecs s'avancent, il s'attend pas à avoir peut-être tout le monde ici. Parce que c'est vrai que nous, on voit toute la map. Et là. Non, mais là, faut juste l'abandonner, les frères. Mais là, tu sais qu'en plus, je pense que là, en fait, quand Eka il flash là, bah il flash TP, je pense qu'il est safe en vrai. Honnêtement, là, il s'avance, il flash TP dans le bush. Là, il flash la Shockwave. Il n'y a plus de Shockwave là. Hein. Là, il a Shockwave ici. C'est son skin de mort là. Il a le skin du miel. Là, il a flashé la Shockwave. Bah là, en fait, il TP out. Eka, il peut mourir. Oui, il peut TP là. Il peut se prendre une arrow de hache, mais c'est tout quoi. Et encore, il faut être chaud en vrai. Hein. Donc, bon. Elle est où la hache? Ah oui, elle est loin, pardon, je l'avais pas vu, je crois qu'elle était avec le groupe. Ouais, t'as raison qu'il n'y a pas grand chose. Honnêtement, il aurait pu juste TP. T'as raison. Mais bon, après, c'est pas. Après, dans le feu d'action, c'est dur à voir. Mais on voit que Comp, il veut pas TP quoi. Parce que, en fait, là, pour Comp, il n'y a rien pour TP. Il n'y a aucune ward. Il peut juste TP là quoi. Mais t'as pas envie de TP là quoi. Donc, ouais, c'est horrible. À la limite, sur le baron Nashor, j'en vois une, mais bon. Ouais, c'est trop loin. Donc, non, mais surtout qu'il croise H. Il TP là, mais. Avec une arrow. En louchant quoi, il TP en louchant et là, il n'y a plus de Shockwave, on se dit peut-être qu'on peut fight. Là, c'est que là c'est vraiment full random. On prend la room malheureusement. Bon, il y a buffer, Z, ça va. Mais du coup là, Comp, dès qu'il arrive dans le fight, il est obligé de Valkyrie out quoi. Du coup, il a no Valkyrie. Il doit Valkyrie in sur Orianna. Hein. Limite, quitte à faire ça, Kamikaze, tu dash Orianna. Hein. Ah, c'est triste. Tu la tombes. Hein. Mais dans tous les cas, il était mort derrière. Ouais, ça changeait rien. Enfin, quoique ça changeait, peut-être qu'il finissait pas, mais ça sauvait pas l'action. Bon, des petites choses qui se passent pas bien et ça se retourne contre nous. Mais ok les gars, bah écoutez... ça arrive hein. Plus c'est une early qu'on drive. On n'arrive pas à prendre l'avantage qu'on souhaitait prendre suite à nos décisions. Pourtant, c'était des bonnes décisions. Maintenant, voilà, on peut encore faire mieux.
Mais tu vois, comme si on les avait pris un petit peu de haut. On a été un peu naïf en pensant que tout allait bien marcher. Ils ont montré un peu du répondant. Une fois que le répondant il est montré, bah, dans la game, tu peux plus revenir en arrière. Hein. Tu peux pas les rejouer les 10 premières minutes. Tu peux dire, oh merde, on s'est trompé, ils ont l'air un peu plus costauds que prévu. Venez, on refait différemment. Et on n'engage peut-être pas ce dragon si violemment. Ah, on fait peut-être pas ce dive aussi brusquement. Ah ouais, etc. le Drake, j'ai pas monté. Maintenant que c'est passé les 10 minutes, t'es en mode, bon, bah la game elle est plus compliquée. On essaie de faire ce qu'on peut. Maintenant, je pense que si c'est en BO3 et qu'on est averti comme ça, on aurait été capable de retourner la situation. C'est pas une équipe qui me fait peur. Ça reste, comme tu l'as dit, nous qui avons drivé le jeu. Eux qui avaient été en réception, mais après avec une compo comme ça, bien sûr qu'ils attendent. Ils attendent l'erreur, ils chopent ce qu'ils peuvent choper, et après ils se regroupent en teamfight et ça va tout seul. Là où nous, c'était un petit peu plus difficile en teamfight, même si on leur a fait peur. Et c'est plutôt ça qu'il faut retenir. C'est que malgré la situation, on était effrayants jusqu'à ce fight top. Ah, moi j'avoue, ils ont douté, je pense. Ils ont douté en face. Mon seul petit regret, c'est de ne pas avoir pick Orianna. J'avoue, je me demande si ça aurait pas été plus facile. Je te rejoins. Même si on a gagné la dernière fois avec Syndra, hein, donc on peut gagner. Hein. Là, on aurait pu gagner cette game, honnêtement. À un meilleur fight, on peut gagner la game. Totalement. Mais Et si on gagne la game, le débat n'existe pas. Exactement. On n'aurait jamais dit, oh, on aurait dû prendre Orianna alors qu'on a gagné la game. Après, des fois, on prend des pics atypiques et ça se marche très très bien. Hein, donc, oui, mais si on doit jouer 10 fois cette game, je pense qu'on la gagne plus souvent avec Orianna qu'avec Syndra. Voilà. Ouais, toi, tu la joues 10 fois. Hein. Tu prends 10 fois Orianna, 10 fois Syndra. Je pense que notre win rate, il est quand même meilleur avec Orianna. Pourquoi? Après, si Orianna, ça mixe super bien avec K'Sante et Xin Zhao. Après, si Eka il joue pas Orianna en ce moment, ça peut aussi. Il est peut-être en OTP solo queue, tu vois. Et en solo queue, c'est bien Syndra. Il a toujours une Orianna. Ah oui, bien sûr. Il a toujours une Orianna. En fait, surtout quand t'as Xin Zhao, K'Sante, t'as pas besoin d'avoir une grosse Orianna. T'es un support. T'es un support bis. Et une petite shockwave bien placée, et après c'est du shield et du move speed et un peu de dégâts quand les mecs sont apportés. Ah, j'avais pas vu la shockwave, frérot. J'avais pas vu la shockwave, elle est dégueulasse. Hein. Si je me disais, elle est où? Elle est passée où la shockwave? Oh, la shockwave de Yinch. En gros, ils ont dû faire un call. En gros, le Wukong a dû dire go pour. Il allait flash E, tu vois. Du coup, il y a shockwave de Orianna, mais il n'y a pas de go de Wukong, quoi. Il a shockwave le vide. Elle l'a carrément utilisé dans le vide. Ok. Et donc heureusement qu'elle a shockwave dans le vide parce que là, si elle avait touché tout le monde, là, c'était fin de game. Hein. Enfin, c'était bizarre. Hein. Donc heureusement que. Il y a aucun monde où elle nous touche. Hein. Là, oui, mais bien sûr. Mais je veux dire, elle a pas très bien joué le fight, quoi, on va dire. Elle aurait jamais dû l'utiliser, tout simplement. Une fois qu'elle voit qu'on turn sur Ambessa, il n'y a aucun monde où ils ont la range. C'est soit Wukong a la range, mais du coup la boule est repartie parce qu'il est trop loin, soit il a la range, mais il n'y a personne. Donc tant mieux pour nous, mais du coup, effectivement, ça aurait pu être Eika qui la bouffe entre les dents et qui meurt. Du coup, ça a sauvé Eika. Ouais, bon, après, on a un peu raté cette game, les gars. On a un peu raté cette game. Honnêtement, en late game, comme tu l'as dit, on pouvait gagner. Hein. En vrai, en late game, c'était vraiment winnable. Ça s'est joué à quelques détails. Ils ont été meilleurs. On est en 2-1. Il n'y a pas mort d'homme, les amis. Il n'y a pas mort d'homme. On est en 2-1. On essaiera de passer en 3-1 pour pouvoir rentrer dans les BO3. On a dicté le jeu et c'était cool. Merci frérot pour le truc. Un plaisir comme d'hab. Hein. N'hésitez pas à mettre les flags, les gars, et les encourager évidemment sur Twitter. Pour leur donner de la force, les gars, pour qu'ils continuent à s'entraîner au maximum. Le but là, c'est d'être le plus fort possible et de gagner cette 7ème IE. Hein. Merci mon doigt, merci beaucoup. Gravissime. Et merci, on se retrouve au GP. Hein. Bisous. On se retrouve au GP. Allez, avec plaisir. Vas-y. Et le bon tech qui commente les matchs LOL. Vas-y, CS, pardon. Vas-y, bisous mon frérot Dwag. À bientôt.